n'importe quoi, lui, se sent mieux que celui qui n'adore rien. Parce que celui qui n'adore rien est perdu, il n'est pas content. J'ai rencontré un Français qui est venu à un musée et il a prononcé le Shahada, et il me dit, moi je suis français et je viens d'une famille athée. Mes parents sont athées, moi aussi j'étais athée, on ne croit en rien, mais je n'ai jamais été tranquille. Je n'ai jamais été fier, jamais été tranquille, parce que j'ai besoin, je sens une sorte de famine pour la réalité. Et le moment où je suis devenu musulman, je sens que je sens une fierté, une sérénité, une paix en moi-même que je n'ai jamais senti. Donc, c'est inné, c'est dans nous. Nous sommes programmés. Et imaginez une voiture, on l'a programmée pour rouler. Et on la transforme en frigo, en voiture de police. Ou en voiture de police. Oui. Une poste de télévision, c'est pour voir les émissions, et elle devient une boîte comme un sac ou une valise. Ça ne marche pas. Lorsqu'on est programmé pour une chose, il faut pratiquer cette chose. Lorsqu'on pratique cette chose, ça va bien. Lorsqu'on programme une chose pour on programme une machine pour faire une chose, on ne peut pas faire des roues pour l'ordinateur, pour transmettre des choses. Ça ne marche pas. Alors l'homme est programmé pour adorer Allah. Il est programmé pour adorer Allah. S'il n'adore pas Allah, ça veut dire qu'il y a une panne, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il ne peut pas être tranquille, il ne peut pas être heureux tant qu'il n'adore pas Allah. Alors, le hadith de Fatiha, les Sahaba qui ont lu Fatiha en sorte de Ruqya, c'est ijtihad de leur part. C'est une. Ils ont fait un effort. Le prophète ne l'a pas dit, mais eux, ils ont fait un effort, ils sont arrivés à cette conclusion, et c'était vrai. Si maintenant nous retournons au hadith du début, faites attention aux choses nouvelles. Iyyakum muhdathatu umur, car toute nouveauté est une innovation. Kull muhdathatin bid'a, et toute innovation est un égarement. Kull bid'atin dalala, et tout égarement mène à l'enfer. Kull dalalatin fin nar, ça veut dire faites attention aux choses nouvelles, aux nouveautés. Il devient plus facile de comprendre le sens véritable de ce hadith. Il y a des choses nouvelles qui sont bien, et il y a des choses nouvelles qui sont mauvaises, mais les choses nouvelles, nous, on peut faire des choses nouvelles. Par exemple, l'idée de quelqu'un qui va dans un quartier de pauvres, des gens pauvres, et il va chez l'épicier, il lui dit montre-moi le carnet de crédit,
il lui montre le carnet de crédit, il trouve le nom des gens qui sont très vieux, des gens qui sont très malades, et il paye leur crédit et s'en va. Ça c'est bien, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est bien, mais c'est une bonne habitude. Ce n'est pas sunna. Ce n'est pas sunna, mais c'est une bonne habitude et il faut le faire. Quelqu'un qui va à l'hôpital, et il cherche des gens qui doivent faire une opération, mais ils n'ont pas d'argent, il y en a beaucoup. Et il paye une opération pour quelqu'un. Ça, ce n'est pas sunna, mais c'est une bonne habitude. Sunna hasana, c'est bon. Mais il faut faire attention entre sunna en tant que quelque chose qui vient du prophète, quelque chose qui complète la religion, et sunna qui veut dire une bonne œuvre, une aide, un acte de générosité. Est-ce que jusqu'alors les ulémas ils font l'ijtihad ou c'est les ulémas passés qui l'ont fait? Non, l'ijtihad continue tout le temps. L'ijtihad, c'est quand les ulémas se groupent et ils discutent une chose nouvelle et ils sortent avec une loi. Ça devient ijtihad, ça devient une loi. La loi en islam, c'est quoi? C'est le Coran, Sunna et l'ijtihad des ulama. L'ijtihad des ulama continue tout le temps. Parce qu'il y a des nouveautés. L'istinsar, c'est quoi? Quoi? L'istinsar. C'est quoi? Dolé, le mouton dolé. Le mouton? Dolé. C'est faire une créature. Ah, éprouvette. Le mouton d'Oli, c'est un mouton qui a été fait en laboratoire. Oui. Avec les cellules souches. Ça m'échappe maintenant le nom. Comment on appelle ça? Reproduire. Avec des cellules, c'est-à-dire que ce n'est pas une reproduction naturelle, c'est une reproduction... Prendre une cellule et faire injecter la cellule, faire une autre personne. Je pense que j'ai oublié le nom. Hein? Non, il y a un autre terme. Métamorphose. Hein? Clonage.